Alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu. Un grand privilège, heureuse de savoir que vous me recevez chez vous et je voudrais vous saluer dans le bon précieux nom de ce Dieu qui a veillé sur nous durant tous ces mois et qui nous donne de nous retrouver encore ensemble pour une autre émission d'Instruite en moi. Instruite en moi, je commande à mon moi. Le Seigneur demande à Job, est-ce qu'il a commandé au matin? Et où était-il quand il commandait au matin? Où était-il quand lui, il donnait des instructions au jour? Alors, c'est pour nous une occasion de comprendre que le jour, les matins entendent et ont besoin d'être commandés. Et c'est pourquoi nous vous encourageons par la prière à ne pas laisser les jours vous imposer ce que l'ennemi, le diable, peut lui donner comme instruction. Vous avez la possibilité de donner instruction et vous avez le droit de le faire parce que notre Dieu nous demande de nous atteler à la prière. Par la prière, en ce jour, nous prendrons l'occasion de bénir Dieu pour les 10 mois qui se sont écoulés. 10 mois au cours desquels notre Dieu a été fidèle. Il nous a soutenus, il nous a gardés. Oui, nous sommes en train de bénir le Seigneur pour 10 mois. Élevons la voix et disons-lui merci. Merci, Papa. Merci, toi qui as été bon. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, que ce soit des temps difficiles, des temps d'allégresse, des temps de joie. Nous reconnaissons que tu as été bon pour nous. Tu as été là pour nous garder. Tu as été là pour nous accompagner. Tes bras nous ont soutenus. Ta parole nous a accompagnés. Nous te bénissons, nous te disons merci, Seigneur. En ce jour, nous reconnaissons que tu es Dieu fidèle, l'ami fidèle, celui qui secoue, qui n'abandonne pas dans les moments difficiles. Seigneur, sois béni, sois célébré. Nous nous mettons ensemble, Seigneur, pour te célébrer, te dire merci. Merci pour tes grands biens et hauts faits. Que toute la gloire te revienne, que l'honneur soit à toi, que la magnificence te revienne. Père, nous voulons acclamer ton nom. Bénis ton nom pour tout ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci pour ces 10 mois. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Instruite en moi. Nous commandons au mois. Et nous sommes en train de commander à l'avant-dernier mois de l'année. Cette émission reste l'avant-dernière émission pour que 2023 se referme. Nous sommes donc à 365 jours, moins 61 jours, si nous sommes donc en train d'écouter cette émission au 1er novembre. Nous voulons commencer par prier pour dire au Seigneur que notre Dieu est celui-là qui nous a donné de pouvoir vivre pendant tous ces mois alors que toute la gloire nous revienne. À la fin de ce 10e mois et aux portes du 11e mois, nous ne pouvons que célébrer notre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du 11e mois. Et le 11e mois, quand nous regardons les cours des choses par lesquelles nous sommes passés, c'est un mois où nous avons besoin de demander au Seigneur de nous surprendre ou de nous visiter encore. C'est un mois au cours duquel nous disons au Seigneur que nous voulons recevoir ce qui nous donnera de dire que notre année a été couronnée. C'est donc un mois au cours duquel nous allons attendre au miraculeux. Et c'est pourquoi nous prierons aujourd'hui pour demander au Seigneur qu'au cours de ce mois, son intervention dans notre vie soit palpable. Que des gens remarquent et qu'ils disent que c'est un miracle de Dieu, que ça, c'est la main de Dieu. Et c'est pourquoi ce mois sera pour nous le mois du divin, du surnaturel, le mois du miraculeux. Quelqu'un peut s'attendre à un miracle parce que notre Dieu est un Dieu de miracles. Quand on parle de miracle, on parle de ce qui dépasse l'entendement, ce qui sort du commun, ce qui relève d'une divinité au-dessus des autres autorités. Un miracle, c'est ce qui n'était pas prévu se manifester et qui intervient. Je crois que le Dieu que tu pries, le Dieu que tu invoques est le Dieu de miracles et il te surprendra certainement pendant ces 30 jours du 11e mois. Il te surprendra avec un miracle. Alléluia. Quand nous regardons dans le livre de la Genèse au chapitre 8, la parole de Dieu déclare à partir du verset 4, le 17e jour du 7e mois, l'arche s'est posée sur la montagne d'Ararat. Les eaux continuaient de baisser jusqu'au 10e mois. Le premier jour de ce mois, on aperçut le sommet des montagnes. C'était donc un temps d'espoir. Alors, 40 jours après, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait
aménagé sur l'arche. Amen. Amen. Alors, 40 jours après 10e mois, c'est donc tout le mois, le 11e mois était un mois où ils étaient obligés de compter sur la fidélité de Dieu. C'est vrai, l'arche s'est arrêtée. C'est vrai, on aperçoit les sommets. Mais quelle est la suite? Pendant 10 jours, quelle est la suite? 20 jours. Ils étaient donc obligés de se référer à Dieu, attendre un miracle de Dieu. C'est pourquoi je dis que ce 11e mois, tout au long de ces 30 jours, attends-toi à une visitation de Dieu. Amen. Tu vas dire au Seigneur, j'ai 30 jours encore, pour te voir à l'œuvre. 30 jours pour que tu te manifestes, tu te déploies. Je ne sais pas dans quel domaine, Seigneur, tu as résolu de te manifester, mais je sais que tu peux te manifester dans tous les domaines. Pendant que je prie en ce jour, Seigneur, visite les domaines, visite les aspects de ma vie pour me donner un miracle afin que je te célèbre. Seigneur, nous prions et nous réclamons ta grâce. Nous prions, nous disons, prends le contrôle. Nous prions, nous disons, Seigneur, c'est toi que nous attendons. Nous nous attendons à toi tout au long de ces 30 jours, Père. Nous comptons sur ta manifestation. Nous comptons sur ta puissance. Nous savons que tu ne manqueras pas de glorifier ton nom dans nos vies. Seigneur, pendant 40 jours, dans l'arche, Noé regardait, Noé observait. Noé était là en train de regarder, de compter sur toi. Lui, il revisait ce que tu lui avais dit. Oh, tu as dit qu'il mette à l'abri toutes les espèces. Oh, chacun pour sa part. Je crois qu'il était en train de dire, Seigneur, ce n'est pas pour que je reste dans l'arche éternellement. Il comptait sur une action que tu ferais pour le délivrer. Seigneur, nous aussi, nous voulons te dire que nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Pour notre délivrance, nous comptons sur toi. Pour un miracle, nous comptons sur toi. Seigneur, c'est sur toi que nous comptons. Parce que nous savons que toi seul peux faire. Toi seul est capable de le faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, parce que tu ne manqueras pas de nous surprendre. Merci parce que chaque jour sera un jour que tu vas marquer d'un miracle particulier. Que la gloire soit à toi, que l'honneur te revienne, que la magnificence te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous voulons prier. Et sur la base de 2 Rois, au chapitre 7, la Bible dit à partir du verset 6, 2 Rois au chapitre 7, à partir du verset 6, il est écrit, Alléluia. Il partit donc au crépuscule. Il s'agit donc, je situe le contexte. Il y avait donc la famine à Samarie et les lépreux à la porte de Samarie décident de se jeter dans le camp des Syriens. Il partit donc au crépuscule et il se rendit compte, dans le camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous, les rois des Hétiens. Alléluia. Ils ont donc décidé de prendre la fuite parce qu'ils ont entendu quelque chose, pensant que c'était le peuple d'Israël qui était en train de venir. Or, c'est l'Éternel qui avait fait entendre ce bruit-là. C'est un miracle de Dieu. Amen. Un miracle. Le Seigneur a décidé de s'aimer la terreur sans que son peuple se déplace. S'aimer la terreur dans le camp de ses ennemis. Nous allons prier pour cette fin d'année que tous ceux qui nous ont traumatisés, tous ceux qui décidaient de traumatiser nos vies, que le miracle de Dieu se manifeste en ce sens que Dieu fait entendre sa voix. Amen. Dieu tourne dans leur camp. Dieu tourne dans leur camp. Lorsque Dieu tourne, oh, c'est effrayant, c'est troublant, oh, c'est désespérant pour ceux contre qui il tourne. Nous allons demander au Seigneur de tonner, qu'il tourne de sa voix dans le temps de nos ennemis, là où ils sont, où ils étaient réunis, qu'il tourne et que la frayeur se saisisse d'eux, qu'ils soient emparés de frayeur. Au nom de Jésus, nous prions, Père, toi qui es capable de faire ce que tu as fait aux Syriens au temps de cette famine, Seigneur, en Samarie. Nous t'appelons, nous disons, viens faire entendre ta voix, viens faire
entendre ta voix. Viens faire entendre ta voix. Seigneur, tourne dans le camp, tourne dans le camp, tourne dans le camp. Seigneur, que ses ennemis, ses adversaires prennent la fuite, qu'ils décident de laisser prise, de lâcher prise, qu'ils décident de rebrousser chemin à cause de ta puissance qui va se manifester. Seigneur, un miracle, tourne de ta voix, tourne de ta voix, tourne de ta voix. Seigneur, tourne de ta voix, tourne de ta voix dans le cœur de nos ennemis, tourne de ta voix dans le cœur de nos adversaires qui réalisent que c'est toi qui règne dans les cieux et qui contrôle les choses sur la terre. Seigneur, fais-le au nom de Jésus, comme tu l'as fait au temps de la Samarie, comme tu l'as fait pour tes enfants. Seigneur, en face des Syriens, nous comptons sur toi, nous comptons sur toi, nous comptons sur toi, nous comptons sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci toi qui le fais au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Notre Dieu est puissant, puissant pour se manifester. Amen. Il a donné de sa voix, mais dans un autre cas de combat, Dieu a agi autrement. Certainement pour toi, il ne va pas faire entendre sa voix, mais il va se manifester. Il va se manifester et s'aimer la terreur dans le camp de tes ennemis. Amen. Dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 20, la Bible dit, à partir du verset 15, que quelque chose s'est passé. Des peuples se sont rassemblés, précisément 3 grandes nations se sont unies pour venir contre Israël. Mais Israël était apeuré. Ils ont eu le bon réflexe à avoir recours à Dieu. Comme toi également, pendant que tu instruis ton moi, tu as recours à ton Dieu. Tu comptes sur lui parce que tu sais qu'il va te surprendre agréablement. Alors voici que le roi se tourne vers Dieu. Les hommes de Dieu autour de lui, les prophètes, se mettent dans la présence de Dieu. Et Dieu donne des instructions. Ils se rendent donc là où ils sont supposés être pour la bataille. Le Seigneur leur dit, rendez-vous là. Et voici ce qu'il est écrit au verset 15. Et Jacassiel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi par l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point. Alléluia. Durant ce 11e mois, ne craignez point, quelles que soient les menaces des ennemis, quels que soient les esprits qui vont se lever, ne craignez point, Amen. Ne craignez point, ne craignez point, ne soyez point effrayés. Devant cette multitude nombreuse, ils se sont levés contre toi, ils sont un grand nombre, ne sois pas effrayés, Amen. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Seulement demain, descendez contre eux et ils vont monter par la colline de Sion. Voici, ils se placeront donc pour vouloir combattre, mais vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Israël, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Alléluia. Un miracle de la part de l'Éternel. Comment est-ce qu'on peut juste se tenir et dire que c'est un combat qui ne nous concerne pas? Au verset 22, la Bible dit que pendant que le peuple était en train de célébrer Dieu, adorer Dieu, pendant qu'ils étaient en train de magnifier le grand Dieu, voici ce qui s'est fait. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Il fut battu. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit. Lorsqu'ils ont fini de se mettre ensemble, alors les fils d'Ammon et les fils de Moab, eux aussi, se sont entretués parce que Dieu voulait une victoire sans égratignure pour son peuple. Dieu va te donner une victoire sans égratignure. Tu as lutté les années passées, les mois passés, en fin d'année, tu étais en proie au combat. Cette année, Dieu te donnera une victoire sans égratignure. Dieu, Seigneur, le miracle que j'attends, c'est que je ne veux même pas me lever. Je ne veux même pas être vu, mais je veux voir ta main. Je veux voir ta main. Élève la voix, prie Dieu. Il est capable de donner un miracle, une délivrance sans égratignure, une victoire dans la bataille sans égratignure. Seigneur, tu le fais.
tous ceux qui étaient malmenés, tous ceux qui étaient attaqués, oppressés. Seigneur, accorde une délivrance, comme tu l'as fait pour Josaphat. Accorde une délivrance sans égratignure. Seigneur, une victoire sans égratignure. Tu es le Dieu puissant, comme tu l'as fait au temps, Seigneur, des murailles de Jéricho. Seigneur, fais tomber les murailles, fais tomber les géants, fais tomber nos Goliaths, fais tomber ceux qui étaient encore debout et qui résistaient. Seigneur, soumets-les à ton autorité. Soumets-les, Seigneur. Donne-leur de réaliser que toi, Dieu, tu es tout puissant. Tu es celui-là qui manifeste ta grâce. Seigneur, tu es celui-là qui intervient. Oh Jésus, visite un miracle de ta part, un miracle de ta part, un miracle de ta part. Nous nous attendons à toi, Papa. Au nom de Jésus, dans les combats qui nous seront livrés, dans les combats qui nous seront imposés, Seigneur, dans ces derniers jours, dans ces derniers mois de l'année 2023, nous prions que ce soit toi qui t'élèves. Lève-toi, Seigneur, défends la cause de tes enfants. Lève-toi, Père, et parle pour tes enfants. Seigneur, s'il y avait des justices, s'il y avait des complots, Seigneur, mets-les à nu. Ceux qui s'étaient unis pour venir contre tes enfants, divise-les, Seigneur. Divise-les, Seigneur. Divise-les, Seigneur. C'est sur quoi ils pouvaient s'entendre, Seigneur. Qu'ils soient maintenant en désaccord. Qu'ils soient en désaccord. Disperse-les, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui est le Dieu puissant dans les combats? C'est notre Seigneur. Le redoutable, puissant dans les combats. Seigneur, la victoire nous est donnée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le miraculeux se manifestera encore également en ce que Dieu pourvoira. Là où on ne peut pas penser voir la main de Dieu intervenir, Dieu peut changer ta condition sociale, changer ta condition financière. Certainement, tu as lutté durant 10 mois, durant 2 ans, durant 5 ans, en train de chercher à te faire une petite aisance financière, mais cela a été impossible. C'était dette sur dette, complications. Mais Dieu peut opérer un miracle. Tu peux avoir un miracle financier, tu peux avoir un miracle pour une vie épanouie sur le plan social. Oui, Dieu l'a fait. Dans le livre de 2 au chapitre 4, la Bible nous présente une femme qui vient voir l'homme de Dieu avec une dette aussi énorme qu'elle ne peut payer. Oh, l'homme de Dieu lui demande: qu'as-tu chez toi? Et avec ce qu'elle a, il lui dit: va, fais telle et telle chose. Les instructions qu'il lui donne, il dit: quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi. Il s'agit donc de 2 Rois chapitre 4, le verset 4. Sur toi et sur tes enfants, tu verseras tout dans les vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un autre vase. Mais il répondit: mère, il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Elle alla donc le rapporter à l'homme de Dieu. Il dit: va vendre l'huile, paie ta dette et vis, toi et tes fils, de ce qui restera. Alléluia. Une débitrice qui devient une femme puissante d'affaires. Une femme puissante. Certainement que les gens n'avaient pas compris comment de débitrice, de femmes misérables, veuves, impuissantes financièrement, elle pouvait devenir cette grande vendeuse, livreuse d'huile, capable de payer la dette que son mari a laissée. Dieu peut te surprendre avec un miracle. Et si tu crois, alors dis avec moi: Seigneur, visite-moi. Visite mes finances. Visite mes activités. Fais que tout ce qui était dette me soit remis. Seigneur, écarte les dettes de ma vie. Relève-moi. Seigneur, le miracle que j'attends, je ne veux pas entrer en 2024 avec des dettes. Seigneur, délivre-moi. 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 Ta parole déclare: ne devez rien si ce n'est l'amour. Seigneur, que toute dette qui pesait sur nos vies, Seigneur, soit
épongé par ta puissance, épongé par ton miracle. Seigneur, tu es capable de le faire. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, papa. Visite, oh, tes enfants, visite tes enfants, visite tes enfants. Là où la dette était en train d'accabler les personnes, Seigneur, envoie ton miracle, souffle ton vent de miracle, souffle ton vent de miracle, souffle ton vent de miracle. Tu es capable de le faire, tu es capable de le faire, tu es capable de le faire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, béni soit ton nom, oh Jésus. Merci infiniment, merci pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Notre Dieu, change ta condition financière au nom de Jésus. De débiteur, tu deviens quelqu'un qui prêtera à d'autres personnes au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas plus emprunter. Ton Dieu ouvre les vannes du ciel et visite ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, nous avons demandé au Seigneur un autre miracle, comme il a fait au temps de Moïse dans ce panier au bord du fleuve du Nil. Oh, tel Dieu a secouru la vie de Moïse, que Dieu intervienne dans la vie d'une personne. Amen. Tu es certainement au bout du gouffre, au bout du désespoir. Tu ne comptes plus, tu ne sais même plus d'où donner la tête. Ah, je suis sûr que Jochebed, c'était la dernière carte qu'elle jouait en allant déposer son fils au bord sur les bords du fleuve du Nil. Il était en train de dire à Dieu, si tu veux le sauver, tu le sauveras. Auquel cas, il périra dans les eaux. Mais Dieu n'a pas prévu que Moïse périsse dans les eaux. Amen. Tu ne périras pas. Ces eaux ne vont pas te submerger. Ces eaux ne vont pas te noyer. Tu sortiras victorieux. Dieu enverra une fille de Pharaon. Je ne sais pas qui Dieu enverra pour te dire que la chose doit changer. Oui, la fille de Pharaon, au chapitre 2 de Exode, descendit au fleuve pour se baigner. Et ses camarades se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des ronceaux et elle envoya sa servante pour prendre cette caisse. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant hébreu. Et en ce moment-là, la sœur de Moïse qui était dans les buissons sort et vient proposer une aide qui est acceptée. Mais ce que nous voulons retenir ici, c'est comment Dieu fait coïncider les choses. Au même moment, c'est en ce même moment, au même moment où on dépose la caisse sur l'eau, c'est en ce moment-là que la fille de Pharaon vient se baigner dans cet endroit. La barque, la caisse n'a pas été emportée. Elle a été gardée là pour qu'elle soit vue. Quelque chose dans ta vie doit être vu. Amen. Pour que tu passes à un autre niveau. Yes. Demande au Seigneur le miracle qu'il va te donner d'être relancé. Là où on pensait que tu étais fini, qu'un miracle intervienne pour que tu sois relancé, que tu sois rehaussé, que tu sois relevé. Seigneur, pour ce 11e mois, le miracle du relèvement est encore possible. Amen. Nous demandons, visite nos vies, relève-nous, papa. Relève des enfants que nous sommes. Relève des enfants que nous sommes. Nous avons besoin d'être relevés. Nous avons besoin d'être relevés. Seigneur, fais coïncider les choses. Les autres diront, mais c'est un hasard. Mais pour toi, il n'y a pas de hasard. C'est ta main, c'est toi qui fais coïncider les choses. Fais coïncider les choses, Seigneur, pour que nous puissions te glorifier. Fais coïncider les choses pour que nous célébrons ton nom. Fais coïncider les choses pour que nous élevons ton nom. Seigneur, nous voulons célébrer ton nom ce 11e mois. Nous voulons à la fin de ce 11e mois donner gloire à ton nom à cause de ce que tu vas changer les situations d'enfants qui étaient destinés à mourir. Voici un enfant placé au palais de celui-là même qui avait donné ordre de le tuer. Seigneur, tu vas surprendre nos ennemis en nous donnant d'être là où ils n'ont même pas pensé nous voir. Tu es capable de le faire. Tu le fais pour nous. Tu le fais avec nous. Au nom puissant de Jésus. Père, que toute la gloire te revienne. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit élevé. Toi qui restes le Dieu vivant. Merci parce que rien n'est impossible. Et quand tu décides d'agir, Seigneur, tu étonnes et tu étonnes. Merci parce que tu vas étonner encore. Au nom de Jésus. Mois de miracles. Mois d'action surnaturelle. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous nous attendons à toi. Nous disons que tu le feras. Tu le feras encore pour nous. Tu le feras
feras encore pour nous. Amen. Tu le feras afin que ton nom soit célébré. Amen. Tu le feras afin que des gens glorifient ton nom. Amen. Car nul n'est comme toi. Béni sois-tu, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole de Dieu déclare dans le livre de Zacharie au chapitre 1, le verset 7. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat, la seconde année de Darius, la parole fut adressée à Zacharie, fils de Berekia, fils d'Ido, le prophète en ces mots. Je regardais pendant la nuit, et voici un homme était monté sur un cheval roux et tenant. Et la suite, c'est que l'homme de Dieu a dit, quels sont ces hommes-là? L'homme qui se tenait parmi les nids prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Il s'adressa donc à l'ange qui se tenait parmi les nids et il dit, nous avons parcouru la terre, voici, toute la terre est en repos et tranquille. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, l'Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu par compassion de Jérusalem et des villes de Juda? L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Ça sera donc un mois de paix, un mois de bonnes paroles de la part de l'Éternel. L'Éternel a répondu à son serviteur par de bonnes paroles, par des paroles de consolation. Amen. Il ne sera pas question que tu pleures en ce 11e mois. Lui, les 10 mois, les années précédentes t'ont fait pleurer d'une parole de consolation. Ah, c'est donc ton miracle. C'est donc le mois de la visitation surnaturelle. Alors, Dieu Seigneur, je veux t'entendre prononcer ces bonnes paroles sur ma vie, parce qu'il le fera. Seigneur, c'est à toi que nous nous attendons. C'est sur toi que nous comptons. C'est toi que nous attendons. Papa, c'est toi qui pourras faire ces choses. Merci, merci infiniment. Merci de visiter. Merci de surprendre. Merci de manifester ta grâce. Seigneur, nul n'est comme toi. Tu es le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Merci pour ce que tu feras. Amen. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire soit à toi, Papa. Merci de tendre ta main. Merci de glorifier ton nom. Oh Jésus, tu es le Dieu à qui rien n'est impossible. Une bonne parole. Fais donner une bonne parole sur ma vie. Fais donner une bonne parole. Donne-moi d'entendre la parole de consolation, la parole de soulagement, cette parole qui va m'orienter. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci infiniment, Père. Merci, oh Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. Louange à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous sommes exaucés. Nous recevrons ce 11e mois de bonnes paroles de la part de l'Éternel. Des paroles pour consoler, des paroles pour fortifier, des paroles pour réconforter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alors nous sommes en train de terminer cette émission d'Instruis ton mois. Mais avant que nous ne réclamons les fruits de ce mois, nous voulons dire que dans notre nation, certainement c'est seulement chez nous, je prie que Dieu se souvienne de chaque nation. Mais nous voulons prier pour dire au Seigneur, parce que dans notre nation, le 11e mois s'ouvre avec la fête de Toussaint. C'est une fête qui donc célèbre la mort. Oh, recours, référence à la mort. Nous allons dire au Seigneur, celui-là qui manifeste sa grâce, qui agit pour nous, celui-là qui intervient et qui donne gloire à son nom. Nous allons dire à ce Dieu-là de se manifester encore et de repousser la mort et les œuvres de la mort, qui repousse la mort et les œuvres de la mort. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, à partir du verset 15, il est écrit, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fleuve débordé passera, il ne nous atteindra pas. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, j'ai mis un fondement en Sion, une pierre éprouvée, une pierre angulaire à un grand prix. Nous allons dire au Seigneur, selon le verset 18, oui, votre alliance avec la mort sera détruite. Amen. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera point. Quand le flot débordé passera,
alors vous serez par lui foulés aux pieds. Amen. Ceux qui s'attachent à communiquer la mort, à envoyer la mort contre leurs amis, contre leurs adversaires, nous allons demander au Seigneur, qui est le Dieu de la vie, que tout ce qui est œuvre de la mort, toute alliance avec la mort qui a été faite contre ta vie, que cette alliance soit détruite, que ce pacte soit détruit, en repoussant la mort de nos familles, la mort de nos femmes, de nos nations, renversons les œuvres de la mort. Il dit, votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Au nom puissant de Jésus, nous prions et nous annulons tout ce qui était au vent de mort. Nous retournons à tout ce qui avait envoyé la mort contre nous. Nous faisons retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. La mort dans le camp de ceux qui veulent la mort. Nous déclarons que la vie s'installe à la place de la mort. Nous brisons la mort. Nous brisons l'œuvre de la mort. Seigneur, tu as compté des jours pour chacun. Nous refusons que l'ennemi dans le secret condamne et coordonne et commande la mort. Là où tu n'avais pas prévu de mort, Seigneur, nous déclarons que les œuvres de la mort sont brisées au nom de Jésus. Merci pour la vie que nous établissons. Seigneur, le mois de novembre, le 11e mois, est sous le contrôle de la vie. Le Dieu de la vie est au contrôle de ce mois. Alors la vie dans nos familles, la vie dans notre corps, la vie dans nos finances, la vie dans toutes nos activités, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Nous ne serons terminés sans lire ce beau passage d'Apocalypse 22. Apocalypse 22, le chapitre, le verset 2, s'il vous plaît. Apocalypse 2, le verset 2. Au milieu de la place de la vie et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Alléluia. Appelle les fruits du 11e mois. Que le 11e mois ne se referme pas sans que tu aies reçu ces fruits. Que le 11e mois t'apporte les meilleurs fruits. Les meilleurs fruits. Seigneur, nous prions pour réclamer les fruits du 11e mois. Seigneur, qu'ils arrivent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Que nous soyons visités par les fruits. Seigneur, que ce soit la bonne santé, que ce soit la loyauté de la part de ceux avec qui nous travaillons. Seigneur, que ce soit la paix, la joie. Éternel Dieu, l'amour, nous réclamons les fruits du 11e mois. Seigneur, tu nous as appelés pour un mois de miraculeux. Nous prions que des fruits abondants soient notre partage. Les petites semences, oh Dieu, les semences du passé qui étaient restées sans réponse, ce 11e mois nous surprend agréablement à partir des fruits que tu nous donnes de toucher. Nous sommes dans la joie, Père, parce que nous savons que tu bénis ce 11e mois. Nous remplissons des fruits, remplissons nos vies de fruits au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Instruis ton moi se referme pour ce jour en déclarant à une personne que ton 11e mois reste ton mois du divin, ton mois du surnaturel, ton mois où des choses auxquelles tu n'avais plus pensé, les choses que la pensée humaine n'a pas saisies, n'a pas pensé pour toi, les bonnes choses que le ciel retenait pour toi seront relâchées dans ta vie au nom de Jésus. Nous sommes heureux de pouvoir refermer cette émission en vous disant encore merci de nous avoir reçus chez vous et priez que la grâce de Dieu continue de conduire les pas de chacun tout au long de ce 11e mois. Nous nous retrouverons certainement par la grâce de Dieu pour cette dernière émission de Instruis-moi pour le mois de décembre. Mais nous disons déjà que Dieu bénit ce 11e mois. Oui, pour ceux qui sont indulgents, nous serons très heureux de vous recevoir nos différents programmes que vous pourrez suivre sur nos différentes pages, nos canaux Facebook, YouTube, vous pourrez nous suivre, mais nous vous invitons, pour ceux qui sont indulgents, à venir prendre part à ces différents programmes. Nous serons très heureux de vous recevoir du côté d'Abata. Nous, c'est l'église Foursquare, la porte des cieux. Et nous passerons de très bons moments. Nous croyons que Dieu continuera d'étendre sa main dans vos vies et ne manquera de vous faire aller de gloire en gloire. Que Dieu vous bénisse. Excellent mois de novembre et rendez-vous dans quelques jours pour instruire le dernier mois. Que Dieu vous bénisse.